Bonjour ou bonsoir, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de petites vidéos, alors ça me fait grand plaisir de vous retrouver et de répondre à vos questions. J'avais lancé un petit questionnaire sur Instagram vous demandant ce qui vous intéresserait comme sujet et ce qui est revenu c'est le revécu émotionnel de naissance. C'est un sujet qui est vaste, je ne pourrais pas tout traiter en quelques minutes sinon vous allez vous lasser, mais c'est vraiment un domaine où c'est très très important de prêter attention aux émotions du bébé aussi. Dans notre monde de la naissance, on a tendance à beaucoup parler, enfin maintenant parce que ce n'était pas le cas avant, mais beaucoup parler des émotions de la maman. On commence tout doucement à parler des émotions du papa aussi, mais c'est encore assez balbutiant, j'ai envie de dire. Mais heureusement, de plus en plus de papas prennent la parole. Et quand je dis papa, en général, vous pouvez traduire dans l'autre parent pour les couples homoparentaux, parce que le vécu peut être le même pour l'autre parent. Et ce dont on parle pas beaucoup, c'est le vécu du bébé au travers de toute son expérience de la grossesse, de la naissance et de ce qui se passe après. Depuis quelques années maintenant, je pense que vous avez compris que je mets une attention particulière sur les freins restrictifs buccaux. Et cela m'amène à constater combien il est important de se pencher vraiment sur les émotions de la naissance de bébé. Et ceci, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire, qui ne demande pas beaucoup de moyens extérieurs à ce qui se passe dans la famille, dans la maison. Parfois, il faut effectivement faire appel à quelqu'un d'extérieur parce que l'intensité est trop grande et que les émotions se mélangent et que c'est difficile pour les parents de rester neutres et vraiment de pouvoir accompagner le bébé sans être submergé par ses propres émotions. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est mieux de prendre rendez-vous avec quelqu'un qui peut vous aider. Mais dans l'ensemble, il y a, et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, j'irai pas plus loin, c'est que la parole que vous pouvez avoir avec votre bébé peut être largement suffisante pour l'aider, l'accompagner et lui permettre de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, commençons au début, commençons déjà pendant la grossesse. Alors, ce que je vois souvent, c'est des parents qui éventuellement ont été un peu en difficulté au début de la grossesse en se demandant mais est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est ça ou je peux pas garder ce bébé-là et qui donc souvent se sentent coupables par la suite d'avoir eu ces pensées-là. Ce qui est important, c'est de le dire à un moment donné au bébé aussi. Alors, il y a des parents qui, eux, vont se réjouir d'avoir la nouvelle d'un bébé qui arrive, et puis d'autres parents pour qui c'est une nouvelle très très dure à recevoir pour différentes raisons. Le bébé le sent et c'est important qu'on lui explique. Il peut comprendre entre guillemets ce que les parents vivent, mais il a besoin de savoir que ce qui se passe n'est pas de sa faute. Donc, que ce soit sur le moment même, que ce soit une heure après, une semaine après, un mois après, un an après, 10 ans après, ça va être important à un moment donné d'expliquer au bébé ce qui s'est passé, ce que l'on a ressenti comme parent, ce que l'on a éprouvé comme émotion, en distinguant bien le fait que ces émotions-là nous appartiennent, qu'elles sont à nous, que le bébé n'a pas à s'en occuper, et que surtout ce qui est arrivé n'est pas de la faute du bébé en question. Alors on va se désespérer ou se mettre martel en tête par rapport à la situation d'avoir un bébé, ce qui n'est pas la même chose que de parler à la personne du bébé. Donc ça, vous pouvez le faire de toute façon à tout moment et ça vaut vraiment la peine de le faire. Maintenant, il y a aussi toutes sortes d'événements qui vont arriver pendant la grossesse. Ça peut être des moments de difficulté au niveau du travail, ça peut être des moments de difficulté dans l'environnement familial, ça peut être des moments où
on est submergé, on n'en peut plus, on est fatigué. Ça peut être des moments aussi où on perd un être cher, où on a une nouvelle qui est difficile à recevoir. Tout ça, c'est important de l'expliquer au bébé de nouveau le plus tôt possible quand c'est possible pour vous, mais si vous n'avez pas pu le faire, de l'expliquer plus tard. Et donc, même si c'est après la naissance, le bébé va pouvoir comprendre à sa manière. Ne me demandez pas comment, je n'en sais rien. Mais si on considère que nous sommes de l'énergie et que entre tous nos atomes, etc., où la matière représente une très petite partie et l'espace peut recevoir, lui, une très très grande information, ça c'est plus le côté quantique des choses, mais on imagine que cette information, elle va passer d'une façon ou d'une autre. Donc, quand il se passe quelque chose pendant la grossesse, n'hésitez pas à en parler à votre bébé, pas avant, mais pendant la grossesse ou après, au besoin. Et puis, il y a tout ce qui se passe, bien sûr, autour de la naissance. Et c'est important aussi, à ce moment-là, de pouvoir imaginer, en fonction de la situation, ce que le bébé a pu ressentir. Pardon, ce n'est pas toujours facile de se mettre à la place du bébé, mais on peut simplement lui ouvrir la porte et une fois qu'il est là, lui dire « Peut-être que ça a été difficile pour toi, raconte-nous ce qui s'est passé, explique-nous. Si tu as besoin de nous dire tes émotions, on est là, on t'écoute, on t'attend et on est prêt à entendre ce que tu as à nous dire. » Bien sûr, ce qu'on va entendre peut aussi susciter des émotions chez nous comme parents, mais à ce moment-là, on va en parler au bébé aussi. Hein. Donc, le bébé, il peut avoir plein de sentiments pendant la naissance, il peut se sentir emprisonné, il peut avoir l'impression de ne pas pouvoir sortir de là où il peut se sentir abandonné, même si vous êtes présent. Il peut se sentir tout seul, il peut se sentir en difficulté, coincé, impuissant, etc. Et donc, si après la naissance, à un moment donné, vous avez envie d'émettre des hypothèses, vous pouvez faire peut-être que quand tu es né, tu as senti ceci, ou peut-être que quand tu es né, tu as senti cela. Ça n'a pas dû être facile pour toi. Moi, je suis là pour t'écouter et on va essayer de trouver comment passer au travers de ça ensemble. Et quant à mes émotions ou les émotions de ton papa, mais ces émotions-là, elles nous appartiennent. À tel moment, on a eu peur. À tel moment, on s'est senti triste. À tel moment, on s'est senti pas bien parce qu'on sentait que quelque chose n'allait pas. Mais ça, ce sont nos émotions. Et ces émotions-là, on s'en occupe. Et surtout, ce n'est pas de ta faute. Hein, toi, tu étais aussi en difficulté. Et dis donc, ça n'a pas dû être facile pour toi. Donc ça, c'est des petites choses qu'on peut faire dès la naissance, qu'on peut refaire aussi plus tard. Et si je vous parlais des freins restrictifs buccaux au départ, c'est parce que on n'imagine pas comment l'enfant peut être reconfronté au quotidien dans ces émotions-là. Par exemple, un bébé qui va avoir du mal à téter peut se retrouver dans l'impuissance qu'il a ressentie à ne pas trouver les bons mouvements à faire pour pouvoir sortir quand il est né. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça serait trop long, mais simplement imaginer que parfois quand bébé est difficile, qu'il a des difficultés dans certaines choses, qu'il a mal au ventre ou qu'il a du reflux, des choses comme ça, qui peut être éventuellement reconfronté à des émotions qu'il a déjà vécues pendant sa naissance et qui l'ont mis en difficulté. Donc, vous pouvez très bien dire, je vois que c'est difficile pour toi en ce moment, que ton reflux crée de la difficulté pour toi, et peut-être aussi que ça te rappelle des moments difficiles de ta naissance. Alors, on est à l'écoute avec toi et on va t'accompagner là-dedans, on va essayer de t'aider à ce que ça aille mieux. Donc voilà, je vous donne quelques petites pistes déjà maintenant. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous voulez que j'aille plus loin sur un sujet ou un autre. Et je vous souhaite de belles rencontres avec bébé parce que parfois les mots sont magiques. Et on peut voir vraiment l'attention du bébé qui va être attirée par votre récit et vous pouvez être étonné des choses qui vont se passer. Alors, je vous souhaite de belles rencontres et vous dis à bientôt.